Bonjour à tous, ici 974M pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais construire avec vous la surprise du numéro du catalogue du magazine officiel, excusez-moi, Lego Shima numéro 10. Alors j'ai déjà construit, mais je l'ai démonté et là j'ai les pièces à côté, donc je vais le faire comme je vous l'ai promis. Ouais, vous aurez eu quelque chose de une construction. On prend cette planche. Alors il y a la plus grande partie est lisse. Ensuite il y a des accroches Lego au bout. C'est fait exprès. Et après c'est une plaque toute basique. Ensuite on accroche ces pièces plutôt, excusez-moi. Encore une fois, juste en dessous et on fait ça x2 comme ça. Et nous avons une belle petite rampe. Alors je ne sais pas si ça marche. Je n'ai aucun speedor. Ensuite, dans le magazine, on vous dit aussi comment vous pouvez jouer. Enfin, pas comment vous pouvez jouer, mais plutôt quel genre de choses vous pouvez faire avec l'obstacle. Ça a l'air de marcher, mais je n'en suis pas du tout sûre car j'en ai aucun speedor. J'essaierai de m'arranger pour avant 2015, on va dire. Bon, on va mettre ça de côté et on va passer à la grosse partie de la construction. Donc, on prend une pièce. Alors, c'est une 2x4. Je connais pas très bien le nom des pièces, mais j'en connais quelques-unes. Je me suis un peu renseignée en regardant les vidéos de Laser Killer. Et là-dessus, nous avons une pièce un peu en hauteur avec une accroche. Ensuite, nous allons prendre ces petites pièces en pont, on en prend deux et on les met sur les côtés, là, qui dépassent. On appuie et hop, voilà. Là, ce dont on avait besoin. Si on prend cette pièce cruciforme, on la met dans le trou et on peut s'apercevoir que ça tourne. Si on prend cette pièce, on le met là-dedans. Et ensuite, on prend encore une autre pièce avec 3 accroches en plus. Et on va le mettre là. Donc ça tombe très bien. Ensuite, on prend des barres comme ça et on les met là-dedans. On fait ça x3. Ensuite, on met ça de côté. Et on prend la pièce marteau de gorille, au fait. Vous l'avez déjà peut-être vu dans une de mes vidéos, dans le set gorille légendaire avec Gordon. Alors, on prend une petite flamme, qui sont vraiment très jolies, je trouve, les flammes. Et je vais mettre les points de chi de feu. Alors, ils sont vraiment très bien faits. Vous devez bien le voir, là, le feu. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et je vais les mettre un peu penchés, parce que je me suis aperçu que je l'avais placé de positions différentes. Ça faisait un peu l'effet, si je le faisais tourner, ça faisait l'effet que le feu bougeait, en fait. J'essayais de le remettre comme je l'avais mis avant. Voilà, comme ça. Et on va faire ça x3. Donc on reprend un marteau, on prend un point de chi de feu et on met la flamme au bout. Donc, je pense que celui-là c'est bon. Et celui-là, plutôt on va le mettre dans ce sens en fait. Alors je mets le point de chi de feu un peu penché et je mets la flamme. Donc voilà. Donc nous avons nos 3 marteaux-feu, on va dire. Et je vais les placer donc. Oups, j'ai mis les flammes à l'envers en fait. Je vais mettre ça à l'endroit, excusez-moi pour ce petit défaut. Donc voilà ce que nous avons. Et nous avons ce point de chi de feu en plus. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Donc nous avons notre rampe. Et je vais vous montrer. Donc vous l'avez déjà vu, mais bon. Je vais vous montrer comment ça tourne. Bon, c'est pas comme ça vraiment que je vais y arriver. Donc je vais mettre mes doigts bien comme ça. Vous voyez. Ça tourne assez bien. Même, ça tourne parfait.
parfaitement plutôt. Et voilà, voilà. Et aussi, le petit plus de cette vidéo. Par contre, si vous ne le tenez pas, ça tombe pas vraiment très bien. Le petit plus de cette vidéo, je vais prendre une flamme, des marteaux, et je vais la mettre sur cette pièce, qui est la pièce de l'épée à Warriors que nous avons dans le numéro 6. Je le mets comme ça, et je prends le point de ski de feu, je le mets sur l'armure de Warriors, donc j'ai pris le perso, j'ai mis son armure, et je lui ai fait ça. Donc c'est un petit costume de Warriors version petit de feu. Je sais qu'il n'est pas du tout comme ça dans la saison 3, donc en version petit de feu, mais c'est mon petit costume, on va dire. Et celle-là, cette vidéo, c'est ma 37e. Et pour la 40e, j'aimerais vous faire une présentation d'un gros set. Donc un gros set, mon plus gros set Star Wars, c'est le Gun Sub. Ensuite, en Ninjago, j'ai le tout-terrain ultrasonique. Il faut aussi que je vous fasse la présentation de mes personnages Ninjago gentils, quand je ne l'ai pris. Celle du tout-terrain, donc j'ai les 4. Car dans le tout-terrain, nous avons les 4 ninjas. C'est vraiment un gros plus. J'ai déjà présenté mes serpents. Là, il me manque que à présenter Kai, Jason et quoi. Attendez, je vais mettre un peu tout ça en place. Je ne vais pas lui donner son épée. Donc voilà. Je vous propose soit de vous faire une vidéo donc sur le Gun Sub, soit sur le tout-terrain ultrasonique, ou soit sur l'attaque Ewok de Lego Star Wars, ou sinon j'ai aussi un vautour droïde de Star Wars. C'est mon premier set en fait, 7 bien sûr. Et après on m'a donné une figurine de Luke Skywalker qui est vraiment vieille maintenant. D'ailleurs les bras bougent tout seuls. Donc je sais pas si c'est un fantôme ou si c'est la figurine qui vieille. Mais je pense plus pour la deuxième option. Et aussi, il faut que je vous fasse cette vidéo sur les dragons de Dragon 2. Donc je devais ouvrir les sachets avec vous. Mais j'ai pas pu les ouvrir car ma soeur est venue gâcher les 2 vidéos que j'ai faites, celle où j'ouvrais le colis et celle où j'ouvrais les paquets. Donc j'avais pas envie que ça fasse trop moche. Donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Et j'ai toujours pas fait ces vidéos. Il va falloir que je vous les fasse. Et aussi, en Lego Simpson, j'ai une nouvelle figurine. Car j'avais prévu d'en prendre 4 sachets, mais je n'avais trouvé que 3. Et quand je suis allée au magasin, pas au même, un autre, au magasin de jouets, je suis allée. Et bien j'ai trouvé des sachets mini-figurines Lego Simpson avec exactement le même prix. Donc j'ai demandé et on m'a dit oui. Et je me suis pris un paquet et j'ai pas eu de double. J'ai eu cette figurine, il s'agit de Apo. Bon, je fais tomber Warriors par la même occasion. Alors il a une canette de Squishy et je trouve que la tête est encore une fois très bien réalisée. On va se quitter là-dessus, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de me préciser dans les commentaires quel set Star Wars ou Ninjago. Donc c'est soit Gun Sub, soit tout-terrain. C'est mes 2 plus gros, on va dire. Donc voilà. Après, si j'ai la bataille de Dol Guldur au complète, ça fera mon plus gros set. Mais quoi qu'il en soit, on va se quitter là-dessus et merci d'avoir regardé cette vidéo.